dans des situations comme le diabète où on ne peut pas toujours jeûner, le jeûne devrait représenter plutôt l'aboutissement du processus. On peut avoir des résultats significatifs pour la quasi-totalité des cas de diabète. On aura une amélioration de la situation en moyenne de 50 à 80%. Et dans un certain nombre de cas, on pourra aboutir déjà à la guérison en 30 jours. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 54e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Ça y est, nous entrons dans la dernière ligne droite de ce défi où nous passons tous les jours un moment ensemble. Et pour bien commencer cette dernière semaine, je vais vous parler de ceci. Pas spécifiquement de mon livre, mais plutôt du fait que le diabète n'est pas une fatalité. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup au regard des commentaires et des questions que je reçois régulièrement. On me demande souvent si on peut jeûner lorsqu'on est diabétique. Est-ce qu'on peut jeûner lorsqu'on a des traitements pour lutter contre le diabète? Et enfin, qu'est-ce que le jeûne peut apporter à une personne diabétique? Je vais faire en sorte de répondre à ces questions au travers de cette vidéo. Alors pour commencer, resituons un petit peu le diabète. On va faire simple, sans trop rentrer dans des détails physiologiques, mais juste pour comprendre la problématique, comprendre les raisons physiologiques qui mènent l'organisme au diabète. La première chose, c'est lorsque le pancréas commence à fatiguer, à s'affaiblir et ne produit plus assez d'insuline. Il commence à s'affaiblir en raison d'un surmenage quotidien, d'un encrassement, ou alors en raison d'une problématique auto-immune. La deuxième raison, c'est ce que l'on appelle la résistance à l'insuline. Ce phénomène de résistance à l'insuline arrive lorsque le pancréas fonctionne encore correctement. L'insuline est produite en quantité suffisante. Elle arrive jusqu'aux cellules, mais elle ne permet pas de faire passer l'information correctement, car les cellules ne reçoivent pas l'information suffisamment bien. Elles ne peuvent donc pas ouvrir leurs portes à l'arrivée du glucose. Le glucose reste dans le sang et la glycémie augmente. C'est un problème de communication. C'est un peu comme si vous receviez un mail, mais que ce mail arrive directement dans votre boîte à spam. Il n'arrive pas directement dans votre boîte mail, là où vous pouvez les voir. Donc vous ne recevez pas la notification de l'arrivée de ce message. Vous ne pouvez donc pas réagir à la présence de ce message. C'est un peu la même chose qui se passe au niveau des cellules lorsqu'il y a la résistance à l'insuline. La troisième chose, c'est ce qu'on pourrait appeler l'altération de la capacité d'utilisation du glucose. Les cellules reçoivent le sucre, le glucose, et ensuite elles doivent l'utiliser pour faire la combustion du glucose et produire de l'énergie. Il y a un certain nombre d'étapes de réactions chimiques qui vont intervenir, et si ces réactions chimiques ne peuvent pas être réalisées correctement, on va avoir un abaissement de la capacité d'utilisation du glucose. Donc le glucose peut être acheminé jusqu'aux cellules, le pancréas produit de l'insuline, l'insuline va jusqu'aux cellules, stimule suffisamment la cellule, mais soit au niveau de l'ensemble de l'organisme, soit au niveau localisé d'un organe, les cellules ne pourront plus accepter suffisamment de glucose parce qu'elles sont déjà à saturation. Et cela arrive particulièrement lorsqu'on a des apports réguliers de glucides, et donc le corps à chaque fois a beaucoup de glucides dans la cellule et il ne peut pas les utiliser correctement. Les cellules en tout cas ne peuvent pas les utiliser correctement. Si c'est au niveau généralisé de l'organisme, c'est un état de diabète qui s'installe. Si c'est au niveau localisé d'un organe, c'est une autre pathologie. C'est ce qui arrive par exemple très fréquemment dans le cas de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qui peut arriver aussi dans d'autres troubles neurologiques qui réagissent très bien au jeûne ou à des cures alimentaires cétogènes. Je reparlerai peut-être plus tard de l'alimentation cétogène dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement au jeûne. Alors pour répondre à la question, peut-on jeûner en étant diabétique? Je vais vous dire oui et non. Oui, parce que le jeûne va donner d'excellents résultats et selon votre état, si votre corps peut entrer en jeûne facilement, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez jeûner et avoir d'excellents résultats. Non, parce qu'il y a des situations où ça peut être vraiment problématique. Pour 2 raisons.
Tout d'abord, lorsque vous jeûnez, vous n'avez plus d'apport alimentaire. Si vous êtes sous médicaments, vous risquez d'être en hypoglycémie. Et cette hypoglycémie peut être problématique. Il faut savoir qu'une hypoglycémie importante peut être aussi dangereuse qu'une hyperglycémie importante pour le système nerveux. Mais rassurez-vous, cette hypoglycémie ne sera pas spécifique aux jeunes. Il faut savoir qu'au niveau des personnes diabétiques, une personne diabétique sur deux, la moitié des diabétiques de type 2, rencontre au moins une fois par mois une situation d'hypoglycémie significative. Et pratiquement tous les diabétiques de type 1 rencontrent également cette situation tous les mois. C'est énorme. Et il faut savoir que sur l'ensemble de la population diabétique, 10% des diabétiques rentrent une fois par mois en état d'hypoglycémie sévère. Donc cette situation n'est pas spécifique aux jeunes. Il faut simplement savoir qu'elle existe et cette situation est très répandue en raison d'un manque d'éducation, de l'adaptation posologique, de l'adaptation des traitements envers les patients. Les patients devraient normalement recevoir des informations suffisantes pour pouvoir ajuster les traitements, particulièrement lorsqu'ils sont sous insuline ou sous médicaments hypoglycémiants. Tous les médicaments qui engendrent une hypoglycémie artificielle devraient être adaptés, pas simplement nous d'adapter notre mode de vie, ce sont des médicaments qui devraient être adaptés à notre mode de vie. Imaginons qu'un soir, vous n'ayez pas très faim et vous mangez moins que d'habitude. Si vous suivez le traitement à la lettre et que vous prenez exactement le même traitement, la même posologie que d'habitude, vous allez rentrer en hypoglycémie. C'est normal. Et pourtant, cette situation ne devrait pas arriver. Parce que vous devriez savoir que si vous mangez moins, si vous mangez plus léger, si vous sautez un repas, ou que vous mangez en tout cas très léger sur un repas, l'insuline, ou en tout cas la glycémie montera beaucoup moins et donc l'insuline sera moins nécessaire. Si vous forcez l'hypoglycémie, forcément, vous allez descendre en dessous du seuil et arriver en hypoglycémie parfois sévère. Pourquoi est-ce aussi important de savoir cela? Parce que ce soit dans votre quotidien ou en envisageant un jeûne, il faudra savoir que lorsque les traitements seront encore présents, ils vont devoir être adaptés à la situation. C'est-à-dire que si vous réduisez l'alimentation, il va falloir aussi apprendre à réduire les traitements en parallèle. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler du jeûne, peut-être de la manière dont vous l'imaginez d'habitude. J'arrête totalement de manger, je suis uniquement avec de l'eau. C'est possible de jeûner dans cette situation avec un diabète. Mais pour moi, je vais plutôt vous parler de jeûne en intégrant la phase de préparation, la phase d'allègement alimentaire. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que pour moi, le jeûne, ce n'est pas une fin en soi, et ça devrait d'ailleurs ne jamais représenter une fin en soi, surtout dans des situations comme le diabète où on ne peut pas toujours jeûner. Le jeûne devrait représenter plutôt l'aboutissement du processus. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce processus par la suite. Ensuite, la deuxième chose qui peut être problématique quand on est diabétique. Lorsqu'on est diabétique, il y a des complications. Et parmi les complications qui peuvent être importantes, l'affaiblissement au niveau rénal. Les altérations au niveau des reins peuvent poser de gros problèmes au niveau de la fonction rénale. Si cette fonction rénale s'affaiblit, les reins ne vont plus pouvoir remplir correctement leur rôle. Si on rentre en jeûne trop rapidement, les reins vont être très sollicités pour leur fonction d'excrétion. Puisque la première partie du jeûne, si on parle d'un jeûne hydrique, les 8 à 10 premiers jours à peu près du jeûne, ça dépend des personnes, ça dépend de l'état de l'organisme avant de jeûner, mais on va dire en gros de 1 semaine à 10 jours en moyenne, l'organisme va avoir un énorme travail d'excrétion à effectuer. Mettre son organisme dans cette situation avec des reins fatigués, affaiblis, pour moi ce n'est pas raisonnable. Tout simplement parce qu'on risque de fragiliser un peu plus ses reins. Et donc, c'est encore plus important de préparer le jeûne correctement pour que le résultat final et le jeûne, si on veut rentrer réellement
en jeûne hydrique et si on peut rentrer réellement en jeûne hydrique, soit en effet un aboutissement. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je vous ai dit qu'on pouvait jeûner avec un diabète. Mais pas n'importe comment, pas sous n'importe quelle condition. Que si vous aviez des reins qui étaient affaiblis, fatigués, ou certains médicaments qui font baisser la glycémie, comme l'insuline ou d'autres médicaments hypoglycémiants, il fallait prendre des précautions pour ajuster la posologie. Donc ça, c'est important de le savoir. Maintenant, quelle prise en charge on va pouvoir mettre en place? La première chose à faire avant d'envisager le jeûne, c'est d'envisager un allègement alimentaire. Je sais que le jeûne peut vous tenter, et particulièrement si je vous dis que, en l'espace d'une trentaine de jours, on peut avoir des résultats significatifs pour la quasi-totalité des cas de diabète. Quand je dis significatif, c'est-à-dire que au niveau du diabète en tant que tel, on aura une amélioration de la situation en moyenne de 50 à 80%. Et dans un certain nombre de cas, on pourra aboutir déjà à la guérison. En 30 jours. 30 jours où on pourrait dire 30 jours de jeûne, entre la phase de préparation et le jeûne en tant que tel. À partir du moment où on commence à se réalimenter. En 30 jours, on peut avoir des résultats vraiment spectaculaires. Et je sais que ça peut vous tenter énormément. Mais avant de vous lancer dans un jeûne brutalement, on va peut-être commencer par agir déjà sur l'alimentation du quotidien. Commencez par déjà regarder s'il est nécessaire de changer un peu votre alimentation, de manger peut-être un peu moins de glucides, moins de produits transformés, moins de sel, de consommer moins d'aliments riches en protéines tels que la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Ça, c'est une première étape déjà pour préparer l'organisme à l'allègement, ralentir le métabolisme. Ça, c'est une première étape importante. On peut aussi réduire l'alcool, le café, faire attention à toutes ces choses, aller vers plus de repos. Pour les personnes qui se sentent, toujours en surveillant bien sûr leur glycémie et en adaptant le traitement à la situation, on peut envisager de commencer à rentrer dans du jeûne intermittent. C'est-à-dire que si avant vous preniez votre repas du soir à 20 heures et que le matin vous preniez votre petit déjeuner à 7 heures par exemple, peut-être qu'on peut retarder la prise du petit déjeuner à 8 heures ou 9 heures, puis 10 heures. Ça, c'est quelque chose qui peut commencer à se faire, toujours en surveillant la glycémie. Si vous ne prenez pas à manger à 7 heures, vous n'allez pas prendre de médicaments à 7 heures. Vous allez ajuster la prise du médicament à l'horaire auquel vous allez manger. Donc ça, c'est quelque chose d'important déjà sur le quotidien. Ensuite, maintenant, on rentre en jeûne. Qu'est-ce qu'on fait? Pour vous, aujourd'hui, je parle plutôt du jeûne, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire l'allègement alimentaire qui peut aboutir au jeûne hydrique. C'est important, je précise cela vraiment pour qu'on comprenne que le jeûne hydrique, c'est l'aboutissement du processus. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien, on va commencer à enlever les aliments qui sont les plus stimulants pour le pancréas, qui demandent le plus de travail. C'est-à-dire, on va enlever les aliments riches en protéines, bien sûr les produits industriels, on va retirer le café ou les autres produits qui peuvent perturber la glycémie. On va encore enlever les farineux, les céréales, les pommes de terre, les légumes secs. Une fois qu'on a enlevé tous les aliments riches en protéines et les farineux, ainsi que les stimulants, déjà l'organisme commence à calmer le jeu, à bien ralentir le rythme. Et là, à ce stade, on peut commencer après à envisager d'aller plus loin. Alors bien sûr, si ça va un peu trop vite pour vous déjà, de passer d'un palier à l'autre, faites un palier intermédiaire. Vous allégez un peu l'alimentation, vous enlevez peut-être d'abord une catégorie d'aliments avant d'enlever la seconde. C'est un premier pas pour aller dans cette descente alimentaire. Ensuite, lorsque vous êtes déjà en fruits et légumes, toujours en ajustement du traitement, ça c'est important de toujours avoir cet ajustement du traitement, vous allez observer comment les choses se passent, comment évolue votre glycémie, comment vous vous sentez. Et puis quand les choses se passent bien, au bout de plusieurs jours, on va commencer à alléger un peu plus. On va voir d'ailleurs une perte de poids qui va s'installer, puis après qui va se stabiliser. Et on va un peu plus loin. On réduit un peu plus l'alimentation. Soit on réduit encore les quantités, le nombre de repas, ou alors
on va plus loin, c'est-à-dire qu'on peut consommer encore un peu de fruits, et puis les légumes, on peut passer en jus. Puis ensuite, on peut passer que sur du format liquide, jus de légumes, bouillon de légumes. Et lorsque tout va bien, que la situation va bien et que vous avez peut-être pu réduire suffisamment les traitements, là, on va pouvoir envisager d'entrer dans un jeûne. Donc là, je vous parle de tout ça d'une manière globale avec l'entrée dans le jeûne hydrique, bien sûr, à la fin. Mais il faut savoir que toutes ces situations vont être à adapter au cas par cas, en fonction bien sûr des traitements que vous avez, en fonction de l'état de votre organisme. Certaines personnes pourront rentrer rapidement en jeûne, d'autres personnes auront besoin de mettre plusieurs semaines pour entrer en jeûne. Mais dites-vous que si vous planifiez déjà changement alimentaire, puis une fois que vous avez déjà fait ce changement alimentaire, vous envisagez une période de 3 à 5 semaines, je vous ai dit environ 30 jours, donc on va dire 3 à 5 semaines, où vous planifiez cet allègement alimentaire qui aboutira peut-être au jeûne complet, peut-être qu'il n'aboutira pas d'ailleurs au jeûne complet, c'est pas le plus important, vous pourrez obtenir des résultats significatifs dans la majorité des cas au niveau du diabète. Je dis bien dans la majorité des cas parce qu'il arrive dans certaines situations que le pancréas ne puisse pas être relancé, que la glande ne puisse pas se réactiver et produire suffisamment d'insuline. Dans ce cas, malheureusement, au niveau du pancréas, on ne pourra pas grand-chose. Mais par contre, l'état général du corps pourra s'en trouver amélioré. Quand on peut avoir des améliorations, le pancréas va retrouver une meilleure capacité de fonctionnement. Donc ça, c'est la première chose qui est très intéressante. Au niveau de cette amélioration, elle peut être également visible dans des cas de diabète de type 1. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Ensuite, au-delà du pancréas, on va avoir une amélioration au niveau de ce phénomène de résistance à l'insuline qui va s'atténuer. La communication cellulaire va s'améliorer. La troisième chose, c'est que les cellules qui sont encrassées vont libérer une partie de leurs toxines et donc vont retrouver une meilleure capacité de fonctionnement. Et donc les cellules qui avaient cette problématique d'altération d'utilisation du glucose vont retrouver une capacité de fonctionnement bien améliorée. Mais au-delà de toutes ces problématiques glycémiques, le diabète, c'est aussi une altération des vaisseaux sanguins. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que le diabète va permettre, le jeûne plutôt, va permettre de restaurer une bonne partie des détériorations au niveau circulatoire qui s'étaient développées avec le diabète. Ça, c'est quand même très important. Et lorsque la cure dure suffisamment longtemps ou qu'après on peut répéter éventuellement des cures, parce qu'on n'est pas obligé de faire une cure d'un mois d'un coup, les résultats seront plus rapides, mais ce n'est pas une obligation. Lorsqu'on fait une cure longue ou qu'on répète certaines cures plus courtes ou même qu'on répète une deuxième cure par la suite, on va aussi pouvoir avoir des effets au niveau rénal ou au niveau d'autres organes qui avaient été détériorés en raison du diabète, en raison de cette glycémie excessive. Donc on peut avoir vraiment des résultats qui peuvent concerner l'ensemble du corps. Et dans certaines situations, lorsque la situation est devenue trop problématique pour un organe, malheureusement ce sera sur l'ensemble du corps, sauf sur l'organe en question. Mais toujours est-il que le jeûne vous sera très bénéfique si vous êtes en état de diabète. Mais je mets toujours cette mise en garde, adaptez le jeûne à la situation dans laquelle vous êtes. Ne vous précipitez pas, il n'y a aucun intérêt à se précipiter, vous n'êtes pas à 1 semaine, 2 ou 3 semaines près. On prépare le terrain pour agir efficacement. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.